Non mais je te jure, ils sont de pire en pire les gens à bord. Ah non, j'en peux plus des gens, ma sœur. Non, je te jure, j'en peux plus des gens. Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que l'avion, c'est un échantillon pressurisé de la société, en fait. Comme il y a de plus en plus de gros cons, bah, faut pas s'étonner qu'ils prennent l'avion, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, bah, il y en a certains, j'aimerais bien qu'ils prennent le train. Je peux te dire par expérience que souvent, un con au sol peut devenir un gros enculé à bord. Il y a une ascension. Il paraît que c'est l'altitude qui amplifie tout et que c'est valable dans les deux sens. Ah bah, une meuf contente au sol, tu la mets dans un avion, c'est Chantal Goya. Pandi, panda, petit ourson de Chine, pandi, panda, la 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 la, je suis trop contente. Ouais, il paraît que c'est prouvé par des scientifiques que les sensations sont démultipliées par 7 à bord d'un avion. Ouais, mais bon, comme je suis pas une cousine des Bogdanov, hein, moi, la science, on leur donne déjà notre patience aux passagers, on va pas non plus leur fournir des excuses. Ouais, apparemment, tout est multiplié par 7. Ah, quand t'as une rage dedans à bord, t'as envie de te foutre en l'air, quoi. Le problème, c'est que t'es déjà en l'air, donc faut attendre de redescendre pour te foutre en l'air. T'as compris? L'ivresse aussi est démultipliée. Ah bah, on compte plus les taxes qu'on a ramassées dans leur vomi après 3 verres de vin. Bah, 3 x 7, 21. Le calcul est vite fait, non? Eh, si tout est amplifié, t'imagines le mec qui a la gaule à bord? Eh, c'est plus des veines qu'il a autour de la bite. C'est le sang de Georges Pompidou. Du coup, c'est comme les orgasmes. Tu m'étonnes que ça fait fantasmer si c'est 7 fois plus intense là-haut. Y a même un club pour ça. Le club des 10 000. Ouais, bah, t'enflamme pas, j'en fais partie. Y a pas de quoi bifler une alternante non plus. Hein. Ah oui, j'ai tenté l'expérience dans les toilettes de la première, jadis. Le mec au sol, c'était déjà un putain de marteau-piqueur. Alors imagine mon calvaire à bord avec le multiple de 7. Ouais, bah, il m'a centrifugé de l'intérieur, le mec. Un smoothie, la tâche. Eh, je suis sortie des chiottes avec mes ovaires sous les aisselles et les lombaires en poudre. Bon, revenons à nos cons. T'as le con descendant, c'est celui qui te claque des doigts pour t'appeler alors que t'as l'appel hôtesse. Si c'est pas de la connerie ou du manque de respect, c'est comment ça? C'est peut-être culturel? Tu parles, c'est ta connerie qui est culturelle, ouais. La dernière fois qu'un Pax m'a claqué des doigts, je suis arrivée devant lui comme ça. Bah ça lui a coupé la langue, il a plus rien sorti. Par contre, tous les Pax de la zone ont voulu m'adopter. Hashtag 30 millions d'amis. Attends, t'as aussi la conne inhumaine. Une fois en déroute sur Marseille, arrêt cardiaque d'un passager pendant le petit déjeuner, on était dans le dur de ouf. Bah tu me croiras si tu veux, mais pendant que j'étais en train de masser, il y a une vieille conne aigrie qui est venue gueuler dans le galet parce qu'elle avait pas eu son petit déj. J'arrive madame. Elle est sérieuse elle? Putain, quand les pompiers ont sorti le passager, je suis allée la voir juste pour un kiff. Ah non mais je te jure, elle était rongée par la haine. On aurait dit Claire Chazal en train de muter. C'est inadmissible! Nous n'avons pas eu notre petit déjeuner, je vais écrire un courrier salé à la compagnie! Autant dire que j'ai invoqué les dieux de la patience pour lui répondre. Oui madame, je vous comprends tout à fait, c'est très regrettable. Vous n'avez pas pu prendre votre petit déjeuner et je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Néanmoins, nous avons peut-être sauvé la vie de cet homme. N'est-ce pas un magnifique dimanche qui s'annonce? Ouais, bah tu sais ce qu'elle me répond? Oui, bah ça n'a rien à voir. Il faudrait voir à pas tout mélanger, mademoiselle. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, je vous demande la plus grande compassion pour cette pauvre dame ici présente, qui n'a pas pu prendre son petit déjeuner alors que nous tentions de faire repartir le cœur de ce monsieur devant sa femme et sa fille. Bah, elle a eu le droit à une standing ovation et tout le monde l'a sifflé pendant 3 minutes. Je peux dire que l'autre on l'a pas entendu et a ramassé ses chicots sur la moquette. Vous avez aussi le con attendrissant. Bon, lui aussi il est con mais il s'en prend pas à toi. Ah, il se tape l'archouma tout seul comme un grand, il a besoin de personne. Vous vous souvenez de ce passager qui a eu rencontré quelques soucis psychotechniques cette semaine? Magnétotache. Oh là là, mais comment tu veux que ça rentre? Mais il est complètement P4 lui. J'en ai marre des gens, j'en peux plus. Bah évidemment que ça rentre pas comme ça. Ouais, vas-y, collagade-le, lâche-toi. Oh là là, le prix Nobel. Alléluia. Eh bah dis donc. Ah bah toi, le de rigoler, tu ferais bien de l'aider, connasse. Et lui, il a pas l'excuse de l'altitude. Je vous rappelle que ça s'est passé pendant l'embarquement. Bon, au moins on est sûr qu'il a pas ruiné ses parents en études supérieures, celui-là. En général, c'est le même blaireau qui sait pas où foutre le double embout du casque et qui se barre avec le sandard des chiottes. Après les cons, t'as aussi les porcs.
Et là, je vais être obligée de vous montrer un truc bien dégueulasse. Mais désolé, sinon vous me croirez pas. Accrochez-vous, c'est hardcore. Qu'est-ce que je fais là? Je dégueule tout de suite ou pas plus tard qu'immédiatement? Je vous avais prévenu, hein. Bon là, on est d'accord, c'est pas un porc. Je crois que c'est plutôt une truie, notre amie, là. Ouais, désolé les meufs, hein, j'aurais bien fait preuve de solidarité féminine. Mais là, on est d'accord que c'est pas un bonhomme qui a pu faire ça. Ah bah, quel que soit l'orifice, si c'est un mec qui évacue des caillots de sang comme ça, ah là, c'est une urgence médicale et un appel médecin, wesh. Alors que pour une nana, ça me paraît plutôt normal, au moins une fois par mois. Bon là, il y a quand même un peu de grumeaux, va falloir penser à consulter, meuf. Du coup, j'aimerais bien m'adresser à l'auteur, compositrice, interprète de cette délicate partition. Madame ou mademoiselle, qui que vous soyez, je tenais à remercier vos parents pour l'éducation, le savoir-vivre et la pudeur aussi qu'ils auront eu l'élégance de vous léguer. Hein, les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude, alors simplement merci. Et mes amitiés à votre gynécologue en passant. Hashtag tire la chasse, connasse. Vous pensez que c'est dégueulasse, mais vous avez rien vu. Et cette semaine, on a eu une truie de compétition, elle est médaille d'or. Vous avez pas vu cette passagère russe, là, manifestement incapable de se retenir? Magnétotache. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, j'en peux plus. J'en peux plus des gens. La meuf est le cul à l'air dans le galet en train de parler à sa pinko au téléphone. En train de pisser sur le lino. Oh là là, la grosse dégueulasse, mais meuf, tu fais ça dans mon avion, mais je te termine à coup d'extincteur sur ma vie. Non, sérieux, j'en peux plus, les gens. J'en peux plus. Moi, perso, ça m'a sidéré. La meuf, elle a le cul à l'air devant tout le monde dans le galet. Elle pisse normal par terre et elle parle au calme au téléphone avec sa pinko. Franchement, elle m'a mis sur le dos, elle. Et j'espère que c'était pendant l'embarquement. Hein. Ah bah, tu la débarques et tu la blacklist à vie. Elle fera plus que des croisières sur la Volga, la grosse. Une fois aussi, j'ai surpris un passager en train de se laver la verge dans le lavabo des toilettes. Bon, je vous rassure, j'ai pas la vidéo cette fois, mais avec un peu d'imagination, vous pouvez imaginer le plan. Du coup, j'en profite pour remercier ce charmant monsieur de ne pas avoir fermé sa porte. Depuis, j'ai arrêté de me laver les dents à bord. Hashtag jamais sans mes fridans. En parlant de fridans, chers clients, quand vous prenez l'avion pour un long vol, s'il vous plaît, ramenez des chewing-gums ou des bonbons à l'amande, c'est un minimum. Parce qu'au petit-déj, quand on vous réveille pour vous demander ce que vous voulez boire et que vous avez les pompes funèbres sur la langue, c'est compliqué. Café! Mais oui, votre odeur, on la voit sur vos dents, prête à nous tarter la gueule. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on se cale derrière nos verseuses? Pour un cache-cache? Bah non, c'est surtout qu'on sait qu'on va s'en prendre une à tous les rangs. Donc on anticipe. Et une fois, l'odeur, elle m'a tellement tabassé que mes sens se sont inversés, wesh. J'ai commencé à entendre par le pif et sentir par les oreilles. Hashtag instinct de protection. Non, 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 monsieur, les tic-tac, ça ne marche pas, ça couvre que dalle. Les bonbons lavogènes non plus, monsieur, ça suffit pas. Ah, au mieux, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié derrière un sapin. Fisherman's Friends. Ah, là, on tient quelque chose, ça peut faire le job, si vous les prenez par 3. Ah non, 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 pas 3 bonbons, 3 paquets. Le mieux, c'est quand même une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Économique, naturel, et pour les plus atteints d'entre vous, un bon dentiste ou un bon gastro-entérologue, ou les deux, ça s'impose aussi. Bah oui les gens, on n'est pas des robots, on est des hôtesses de l'air. On a bien les 5 sens, surtout l'odorat, oui. D'ailleurs, on va pas se raconter d'histoire, nous non plus on sent pas la guimauve quand on est sur le point de vous servir alors qu'on sort du post-repos. Mais on fait ce qu'il faut, hein, par amour propre, et aussi par respect pour vous tous. Allez, tchuss. N'est-ce pas un dimanche qui s'annonce? Je ne sais plus quoi dire. Vous n'avez pas pu prendre votre petit déjeuner ce matin. Putain d'homme! Mesdames et messieurs, je vous demande votre attention s'il vous plaît. Ah putain! Mesdames et messieurs... Ah, ta gueule, on dirait Douchka, quoi. Détends-toi. Qui n'a pas pu prendre ce petit... Tu me saoules, d'homme. Madame les... Madame les mémés. Madame les mémés. Et la pudeur qu'ils auront eu l'élégance. Et qu'ils auront eu l'élégance. Mais merde, mais achète-toi une langue, connasse. Vous avez pas vu cette passagère rustre? Oh, le lapsus russe. Du coup, j'en profite pour remercier ce charmant monsieur. J'en ai marre, j'en peux plus de moi. Tchuss. Mais c'est quoi ce filtre?